Eh bien, retournons avec Monsieur Mohamed El Ghoubairi, expert stratégique, général expert stratégique dans le domaine dans le domaine militaire. Et retournons avec vous, Monsieur Mohamed El Ghoubairi. Vous m'entendez bien? Monsieur le général Mohamed El Ghoubairi, vous m'entendez bien? C'est bien. Alors, tout d'abord, vous étiez en train de nous parler des deux sections du Salon international de l'aviation et de l'espace. La première section concernant une exposition qui a eu lieu aujourd'hui, une démonstration de force et des avions. Et le deuxième secteur était l'exposition elle-même avec les avions et les produits égyptiens. Alors, veuillez continuer. Oui, Monsieur Mohamed El Ghoubairi? Monsieur le général Mohamed El Ghoubairi? Monsieur le général, est-ce que vous m'entendez? Le premier département qui représente et offre les capacités des moyens de transport. Le troisième département qu'on ne voit pas, ce sont les négociations qui ont eu lieu après. Chacun d'entre tous les pays participants, comment ils peuvent offrir les produits et comment ils peuvent se profiter de mon expérience. Par exemple, comment les Russes travaillent avec nous, par exemple, dans la maintenance des avions. Nous devenons le centre régional et le centre international au Proche-Orient. Nous avons, par exemple, l'usine du Helouan pour les voitures, avec tous les véhicules et tous les équipements qui sont là. Donc, ils nous donnent l'expérience qui nous profite dans ce domaine. La même usine qui fabrique les avions, les chars également, a un moteur JEP qui se fabrique à l'intérieur de cette usine. On représente toutes nos capacités et ils nous donnent ce qui nous coïncide et ce qui est bien et ce qui est convenable avec nous pour avoir un profit et intérêt commun. Comment est l'autorisation, comment est la collaboration, on transfère une technologie moderne, un nouveau travail. Les deux parties se profitent de tout ce qui a été offert, de tout ce qui est représenté selon la fabrication commune et conjointe entre les deux pays pour développer les industries. Eh bien, général Mohamed El Ghoubairi, alors le président Abdel Fattah el-Sisi a visité aujourd'hui le pavillon de l'autorité arabe de l'industrialisation. Comment avez-vous vu ce qui s'est passé le matin concernant cette visite? Le président Abdel Fattah el-Sisi, quand il visite l'autorité arabe de l'industrie, il y a la première coopération commune pour la maintenance des hélicoptères au Proche-Orient et en Afrique. C'est le premier début et ce sont les premiers pas efficaces dans le domaine aéronautique. Donc, il représente l'importance et la nécessité de ce lieu et nous sommes capables à faire ça et à développer notre technologie comme on a fait avec la France, l'industrie, la fabrication militaire et des frégats et on l'a transféré en Alexandrie. On peut travailler dans cette technologie. Donc j'ouvre un nouveau marché pour moi et je développe la technologie qui est moi et nous avons besoin de cette technologie moderne. Monsieur le général Mohamed El Ghoubairi, comment voyez-vous le développement égyptien dans le domaine de l'aviation et de l'espace?
Bien sûr, on a fait un long processus dans ce domaine. Nous n'avons pas l'industrie maritime commune et nous n'avons pas de satellites avant, mais on commence à développer dans ce domaine. Tout cela, c'est une technologie militaire et les pays qui n'ont pas de satellites industriels, ce sont des pays faibles. Les États-Unis, par exemple, les missiles, la guerre des missiles est devenue très difficile et tout le monde utilise les missiles dans les guerres. Ce qui affronte ça, c'est la capacité à l'exploration des objectifs quand ils s'élancent à travers et via les satellites. Si nous n'avons pas de satellites, on ne peut pas développer. C'est pourquoi le président Abdel Fattah al-Sisi accélère ce processus et il a une vision stratégique très profonde de ses études aux États-Unis. Oui. Alors, selon vous, quelle est l'importance du renforcement de l'Égypte du point de vue militaire concernant l'aviation? Alors, quelle est l'importance de la fortification de notre secteur aéronautique actuellement? Le renforcement de l'industrie nous donne l'occasion et l'opportunité à travailler dans plus d'un domaine. Si je fonctionne une industrie locale aujourd'hui, je peux développer également l'industrie dans le domaine militaire. Quand, par exemple, je fais une maintenance pour les hélicoptères, par exemple, dans les moteurs, dans tous les équipements, tous les armements qui sont chez moi, donc j'ai un développement qui va en pair avec le développement international. Et quand, par exemple, aux voitures civiles, je travaille par exemple dans le domaine des voitures, je peux faire une maintenance dans ce domaine. Et dans un autre genre, les voitures, par exemple, de l'entraînement, voilà, c'est une fabrication militaire. Et dans l'usine de Helwan, je peux réaliser beaucoup de pas vers l'avant dans le développement. Le processus de 1000 pas commence par un seul pas et on commence notre pas avec un succès plus prospère grâce à Dieu. Général Mohamed El-Roubari, est-ce que vous voyez avec l'évolution de notre industrie, notamment concernant le secteur aéronautique et de l'espace, est-ce que vous voyez avec ce succès qu'on a eu et qu'on a réalisé dans quelques années, est-ce que vous voyez que nous avons besoin d'un bras un bras aérien, on peut dire un bras aérien qui nous protège des défis, et quels sont ces défis? Bien sûr, on a besoin de développement. Cela ne s'arrête pas. On a besoin de développement qui sont arrêt. Et la technologie se modernise tout le temps. Je dois avoir un développement tout le temps. J'ai d'autres éléments qui entrent avec moi et qui se collaborent avec moi dans le domaine militaire. Oui, bien sûr, j'ai des hélicoptères de la Russie et j'ai les frégates, par exemple, les militaires de la France. Je peux par exemple apporter un autre avion, un autre véhicule, par exemple de la Chine. J'ouvre la porte. Donc cette ouverture ne se commence pas qu'après le 30 juin. Avant ça, nous étions très clôturés, mais on commence à ouvrir la porte pour aller en pair avec le développement. Je veux être sur la table de la concurrence avec le monde entier et avec les pays qui produisent et qui réalisent de grands pas vers l'avant dans ce domaine. Et grâce à Dieu, on va avoir une grande réussite dans ce domaine. Alors, Général Mohamed El-Roubari, de nombreux experts de l'aviation, de l'espace, de la défense, de divers horizons sont également présents au Salon international de l'aviation et de l'espace. Alors, veuillez nous donner plus de détails sur ces participants.
Nous avons des ingénieurs et des experts de haute qualité scientifiquement. Donc, on a besoin d'appliquer ces recherches sur le terrain de la réalité. Et cela ne se réalise pas que par la coopération commune. Nous avons de haute qualité de technologie. Je vous présente un marché et j'ai besoin de la technologie. Donc, nos intérêts sont communs. Vous avez la troisième partie de la foire. Nous avons des recherches. Il y a des recherches, des discussions entre les diverses délégations. Comment on peut partager l'expérience ensemble? Et les résultats seront à la fin de la foire des accords, des mémorandums et des gens qui viennent et qui vont là-bas. Il y a de la technologie bien moderne chez nous et je sens, grâce à Dieu, c'est un très bon pas. Comme avec 18 et 19, on va avoir une grande réussite grâce à cette foire. Comment évaluez-vous la coopération entre les différentes institutions du pays pour le bon déroulement de ce salon? Bien sûr, le président Abdel Fattah el-Sisi, quand il mit la planification stratégique 2030, et c'est la première planification stratégique, 15 ans avant ça, on a seulement des plans pour 5 ans. Mais maintenant, nous avons un plan stratégique qui dure 15 ans. Donc, je fais participer et de toutes les main-d'œuvre et toute la force globale, tous les ministères, toutes les institutions participent avec moi dans nos objectifs stratégiques. Tous les ministères participent et partagent avec moi dans l'industrie militaire. Chaque ministère a une partie dans la planification et dans la mise en relief et dans la recherche et dans l'exposition et dans la représentation. Et pour faire une foire ou un grand salon, une grande conférence, chacun est près de ses exigences pour travailler et nous avons les capacités. Est-ce que vous voyez avec ces salons et ces conférences, est-ce que vous voyez qu'on peut dire que le taux de chômage pourrait diminuer en Égypte? Bien sûr, cela va ouvrir des opportunités de travail, de nouveaux occasions de travail. Quand tout le secteur de l'industrie travaille avec toute son énergie, comme ça je fais travailler main-d'œuvre. L'autorité arabe de l'industrie travaille avec tous les main-d'œuvre et dans tous les domaines. C'est une très bonne idée et il y a beaucoup de main-d'œuvre qui travaillent. Marche qui déroule, marche qui travaille. J'ouvre des marchés, des maisons, nouveaux marchés de travail. Le cycle se tourne et l'industrie militaire a de grands gains. Quand on entre dans ce marché et quand on pénètre ce marché, on aura beaucoup d'opportunités de travail. La France, par exemple, quand on apporte le Rafale de la France et l'Égypte essaie de faire comme cet avion, 7 ou 8 pays demandent que Rafale, l'industrie de Rafale a été commencée depuis 1990. C'était le deuxième pays. Quand on apporte la Rafale, il commence à travailler sur Rafale. Nous avons 10 ans de travail pour répondre à ces demandes. Donc l'industrie militaire et il y a des accords entre les présidents pour prospérer l'industrie militaire une autre fois. Donc quand on renforce l'industrie militaire, cela va avoir des revenus affectés comme le canal de Suez, le tourisme, et cela va bien ouvrir d'autres portes et opportunités de travail. Je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur le Général Mohamed El-Ghoubairi, expert, plutôt général, expert stratégique, pour ces informations. Et enchaînons, mesdames et messieurs, avec toujours le salon. Alors, la nouvelle ville de l'Al-Amin a accueilli l'exposition Egypt International Air Show 2024 ou le Salon international de l'aviation et de l'espace. Le salon se tient du 3 jusqu'au 5 septembre à l'aéroport international de la ville côtière de l'Al-Amin.
Le Salon international de l'aviation et de l'espace est une plateforme qui a pour objectif de renforcer la coopération internationale dans le domaine de l'aviation et de l'industrie aéronautique. Les détails. Lancé par le ministère de la Défense, de l'Aviation civile, de l'Agence spatiale égyptienne et la compagnie Égyptair, l'exposition Egypt International Air Show entend promouvoir l'industrialisation, la numérisation et la mondialisation dans les secteurs de la défense, de l'espace et de l'aviation commerciale en Afrique et au Moyen-Orient. Selon un communiqué publié par la page média d'Égyptair, le Salon international de l'aviation et de l'espace égyptien présente des expositions d'avions, de produits et services aérospatiaux innovants. La compagnie aérienne nationale égyptienne Égyptair a annoncé qu'elle sera le transporteur officiel de cet événement. Dans ce contexte, Égyptair a lancé une grande campagne publicitaire pour promouvoir cet événement en annonçant l'offre d'une réduction de 15% aux participants au salon en provenance de diverses destinations mondiales. Le Salon international de l'aviation et de l'espace, Egypt International Air Show, est une plateforme unique qui a entend renforcer la coopération internationale dans le domaine de l'industrie du transport aérien. Sont présents de nombreux experts dans les domaines des industries de l'aviation, de l'espace et de la défense de diverses régions du monde, ainsi que les chefs d'organisations internationales et régionales liées à l'aviation civile. L'exposition rassemble également les plus grandes agences et institutions travaillant dans l'industrie aéronautique et la technologie spatiale mondiale, ce qui en fait une occasion prometteuse d'échanger des visions et de présenter des idées innovantes visant à façonner l'avenir de l'aviation au niveau mondial, en plus de présenter les dernières technologies dans le domaine aux leaders de l'industrie et en créant de nouveaux partenaires stratégiques. Parmi les participants, on retrouve de grands noms de l'industrie aéronautique. Retournons, mesdames et messieurs, avec le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, qui est arrivé ce matin à Pékin pour participer au nom du président Abdel Fattah el-Sisi aux travaux du Forum de la coopération Chine-Afrique. Mais avant d'enchaîner avec ce sujet, nous allons voir ensemble, ou plutôt retournons avec le Salon international de l'aviation et de l'espace d'Égypte. Et nous avons le plaisir d'avoir actuellement avec nous Monsieur le général expert stratégique, Monsieur le général Mahfouz Merzou, qui va nous jeter la lumière sur ce salon international. Bonsoir, Monsieur le général Mahfouz Merzou. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue tout d'abord. Alors, le ministère de l'Aviation civile s'est préparé pour le lancement de ce salon qui se tient du 3 jusqu'au 5 septembre 2024. Et le ministre de l'Aviation civile, M. Sameh El-Hifni, a inspecté l'aéroport international de l'Alamin pour s'assurer du bon déroulement de ce salon. Comment voyez-vous ces préparations qui ont eu lieu et les facilitations qui ont été offertes aux invités, aux participants de ce salon international? Au début, je félicite le peuple égyptien parce que c'est la première conférence et la première foire et exposition pour l'aviation et de la défense qui reflète le début, l'entrée de l'Égypte comme un joueur régional dans ce domaine. Cette foire, en effet, il est l'image honorable qui a été fait à El Alamein et qui reflète l'âme
l'âme de la prospérité et de la nouveauté de l'Égypte moderne. Bien sûr, la foire représente la technologie la plus moderne et en ce qui concerne l'industrie et l'aviation, soit l'aviation civile ou l'aviation militaire, et cela ouvre une grande porte pour le soutien des industries locaux. Et nous avons vu le général Mokhtar, le chef et le président de l'autorité arabe de l'industrie, quand il explique et quand il raconte à son usine, il fait maintenance pour ces différents genres d'aviation et il a un certificat d'accréditation et d'approbation des compagnies françaises et américaines. C'est une grande propagande pour cette industrie qui se trouve chez nous en Égypte et on peut faire des ports pour les avions en haut design et on peut faire une maintenance en haute qualité. On peut faire ça en Égypte notamment. Il y a de grands privilèges en Égypte maintenant qui accueillent favorablement la colonisation de cette industrie en Égypte. Il y a un renforcement également pour la collaboration internationale. On a remarqué le grand développement des pays arabes dans ce domaine et il a réalisé de grands pas dans ce domaine. Et l'industrie égyptienne des voitures et l'industrie émiratienne et saoudienne également dans ces voitures. Et pour ces voitures, ce qui change le type de la foire et de l'exposition, la foire reflète et réalise les objectifs dès le premier moment. Alors, Monsieur Général Mahfouz Merzou, le Salon international de l'aviation et de l'espace en Égypte, connu sous l'acronyme EIAS, offre une plateforme unique pour renforcer les partenariats commerciaux en Égypte, au Moyen-Orient et en Afrique. Comment voyez-vous cette plateforme? Cette plateforme joue un rôle honorable et il paraît avec une image éblouissante. Cette foire paraît avec une image éblouissante dès les premiers moments et la présence de l'excellent Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi lui-même pour satisfaire le déroulement de cette foire dès le premier moment et le partenariat et la participation également internationale et l'aviation internationale, la participation de tous ces pays. C'est un message qui assure que l'Égypte est un portail pour l'Afrique et pour les pays arabes. Et cela mène les compagnies, les entreprises étrangères. Il y a quelques genres d'avions qui ne se complètent pas. Il y a prototypes et ils ne sont pas contenus, ils ne sont pas complétés parce qu'ils n'ont pas pu faire le marchandage également de ces voitures et ils n'ont pas réalisé les revenus de cette fabrication. Donc, ils doivent atteindre à une certaine limite dans cette foire à une branche commerciale, bien sûr. Quand il y a un certain nombre de pays accordent un grand intérêt à ce design des hélicoptères, ces usines peuvent travailler, peuvent fonctionner bien et la réponse par les pays participants dans cette foire et la bande éblouissante également qui a été fait aujourd'hui, le banc ébloui aujourd'hui donne un message que l'Égypte peut jouer un rôle primordial dans ce domaine et peut-être un portail pour l'Afrique et pour les pays arabes dans ce domaine. Je prévois qu'il y a beaucoup de contrats peuvent être offerts à l'Égypte dans ce temps-ci, un certain nombre de contrats. C'est la foire dans son première édition. Je dois prendre ça en considération. Il y a certains contrats qui peuvent être offerts à l'Égypte à la fin de cette foire. Je tiens à vous remercier infiniment, Général Mahfouz Merzou, expert stratégique, pour ces explications. Et enchaînons avec
le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, qui est arrivé ce mardi à Pékin pour participer au nom du président Abdel Fattah el-Sisi aux travaux du Forum de la coopération Chine-Afrique prévu du 4 au 6 septembre. Ce forum est tenu en présence de dirigeants de délégations des pays africains. Le Premier ministre assistera à la séance inaugurale de ce forum et doit s'adresser à plusieurs séances de haut niveau. Madbouli aura aussi d'importants entretiens avec les responsables des entreprises chinoises et africaines.